En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'Église célèbre aujourd'hui la mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, patron des prêtres. Le Seigneur a choisi le curé d'Ars comme instrument de sa bonté et de sa miséricorde. Il l'a choisi comme son serviteur. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de prier pour tous les prêtres, pour qu'eux aussi soient pour le monde le signe de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture du livre de Jérémie. Parole qui fut adressée à Jérémie par le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Israël, tes fractures sont graves et tes blessures malsaines. Il n'y a personne pour intervenir en ta faveur. Pour un ulcère, il y a des remèdes, mais pour toi, pas de guérison. Aucun de ceux qui t'aimaient ne se souvient de toi. Personne ne te recherche. Oui, je t'ai frappé comme fait un ennemi. Je t'ai châtié avec rigueur à cause de tes fautes nombreuses, de tes énormes péchés. Pourquoi crier à cause de tes fractures, de ta grave maladie? C'est pour tes fautes nombreuses, pour tes énormes péchés, que je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais ramener de captivité les tentes de Jacob. Je prendrai en pitié ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois, leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Elle aura pour prince l'un des siens, un chef né au milieu d'elle. Je lui permettrai d'approcher, il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra.
Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Quand Dieu rassemblera son peuple, sa gloire apparaîtra. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre le repas. Jésus appela la foule et leur dit: Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Alors les disciples s'avancèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais il répondit: Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les dire, ce sont des guides aveugles pour des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, à quelle conversion cet évangile nous invite? La première est de ne pas laisser nos traditions nous emprisonner. Nous convertir à la lumière de l'Évangile pour que cette lumière éclaire notre vie de tous les jours. En effet, il y a des traditions qui nous tiennent jusqu'à présent et qui nous empêchent d'aller à la suite du Christ de façon radicale. Ce n'est pas ici le lieu de les citer, mais chacun, personnellement, sait où il est tenu, comment il est tenu par les liens de la tradition, des liens que nous devons briser, des liens que nous devons casser pour aller à Christ, pour se laisser libérer par lui. Le Christ nous invite dans cet évangile à le suivre, lui qui est le seul à pouvoir nous enseigner. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes habitués dans les évangiles à voir les pharisiens et les scribes se mettre en contradiction avec Jésus et ses disciples. Nous avons entendu dans l'évangile les pharisiens dire à Jésus: Pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de manger? Et Jésus en profite pour leur donner un enseignement sur la vraie pureté. La pureté, c'est celle qui vient du cœur.
Or, ce que réclament les pharisiens et les scribes, c'est une pureté de façade. Mais celle que le Seigneur veut, eh bien, c'est celle qui est dans le fond du cœur. Et Jésus demande à ses disciples de travailler à cela, de travailler à la pureté de l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est pur, lorsque l'intérieur est saint, eh bien, l'extérieur en bénéficie. La pureté du cœur rejaillit dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, dans notre manière de témoigner. Voilà ce qui rend l'homme pur. Et le Seigneur a voulu que cette pureté soit notre vocation. Il est notre guide sur le chemin de la sainteté, sur le chemin du pardon, sur le chemin de la miséricorde. Puissions-nous le suivre pour que chaque jour nous soyons les témoins de son amour et de sa bonté. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par la parole, nous te supplions, Seigneur, grâce à cette parole, Saint Jean-Marie Vianney enduré sans faiblir toutes les contradictions. Puissions-nous par ses mérites et comme lui, progresser de jour en jour et parvenir enfin jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Leur vie, tous ont un cœur qui craint Dieu, en pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole